Il se passe définitivement des choses. Je dois faire très attention à ce que je dis pour ne pas m'attirer des ennuis. Mais des choses que vous pouvez réellement voir et ressentir en ce moment. Euh, Et à la fin de ce mois, fin janvier, les banques devront se mettre en conformité avec BAL 3. S'ils ne le font pas, ils ferment leurs portes. Maintenant, si j'ai raison avec mes informations et que Bank of America et JP Morgan ne sont pas en mesure de se conformer à BAL 3, cela représente deux très grandes banques qui s'effondrent en même temps. Maintenant, je suis amené à croire qu'ils ont déjà déposé le bilan pour leur entreprise 4 et je vais l'utiliser avec précaution. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Charlie Ward? Un personnage que j'ai connu il y a quelques années, avec des prédictions qu'il a faites qui sont jamais arrivées. Alors, JP Morgan, Bank of America, s'ils se mettent pas à jour bientôt, hein, fin janvier, pour Basel 3 qui pourrait fermer leurs portes, j'en doute, mais bon. À suivre, à suivre, à suivre. S'il y en a qui ont plus d'informations, ben, juste à m'écrire dans les commentaires. Alright? Alors ici, CryptoLy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va voir des trucs un peu plus inédits. Alors c'est parti. Christine Lagarde qui parle de en haut de 1000$ pour l'euro numérique. Ben, vous êtes considéré comme sur le marché gris et que vous pourriez faire de la prison par rapport à ça si vous dépassez le montant. Ok, regardez. L'euro électronique comme je le connais. Alors, en quoi le passage à une monnaie électronique peut-il aider? Maintenant, nous avons en Europe ce seuil au-dessus de 0 €. Vous ne pouvez pas payer en espèces. Ok, alors on parlait d'espèces, c'est pas spécifié là. Fait que si on vous dépensez plus que 1000 € en espèces, vous devez utiliser l'euro numérique, sinon vous risquez d'aller en prison, ok? Je me suis mal exprimé. Si vous le faites, vous êtes sur le marché gris. Alors vous prenez votre risque, vous vous faites prendre, vous êtes condamné à une amende ou vous allez en prison. Mais vous savez, l'euro numérique aura un contrôle limité, il y aura un contrôle, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Nous réfléchissons à la possibilité, pour de très petits montants, de l'ordre de 300 ou 400 €, d'avoir un mécanisme où il n'y aurait aucun contrôle. Mais cela pourrait être dangereux. Les attentats terroristes en France il y a 10 ans ont été entièrement financés par ces toutes petites cartes de crédit anonymes que l'on peut recharger dans l'anonymat le plus total. 300-400, pas de problème. En haut de 1000$, oubliez ça pour payer en argent. Vous devez passer par l'euro numérique. Sinon, si vous faites pogner, risque d'aller en prison. On arrive à ce genre de choses-là que même moi, j'avais pas envie que ça arrive. Mais on dirait que c'est une question de temps. Peut-être, on va dire, 2 ans, 3 ans. Là, je suis généreux, je pense, ça peut être avant ça. Mais en même temps, vous y attendez tous, hein? L'argent numérique, plus de papier, rien, plus de fiat. Avec des conséquences, puis après ça, des trucs qui vont faire en sorte qu'ils vont nous voler notre liberté. Ok, oubliez jamais ça. Ça, c'est quelqu'un qui a mis à jour un document de Ripple avec tous ses partenariats. Les banques centrales, les transferts d'argent et compagnie, fournisseurs de paiements mondiaux. La liste des participants est vraiment comme énorme. Il y a un lien. Mettez le lien dans la description, OK? Et là, vous irez voir par vous-même. Il y a plein de statistiques à regarder, qui fait affaire avec eux, depuis quand. Et aussi, ne pas oublier qu'il y a des onglets qui sont là, comme par exemple RippleNet Timeline. Et là, vous allez pouvoir voir depuis combien de temps que ça en marche. On va laisser un peu loader parce qu'on dit que le document il gèle. On reviendra voir dans quelques secondes, OK? En attendant, vidéo de David Schwartz. C'est super excitant. Oui, donc sur le front du stablecoin, cela se produit principalement du côté RippleX, du côté XRP Ledger de Ripple. Nous avons récemment annoncé des partenariats avec Stasis, qui est le principal stablecoin en euros, l'un des 10 premiers stablecoins au monde innovatif, qui apporte de grands RC-20 stablecoins comme l'USDC et l'USDT,
ainsi qu'un stable coin dollar australien au XRP Ledger DEX. L'une des choses qui manque sur le XRP Ledger DEX, c'est un grand nombre d'actifs de haute qualité. Qui manque des actifs de haute qualité, celui qui s'appelle Ledger. Il y a le XRP, puis quelques Bon, XRP, ok, mais les autres, c'est pas terrible, faut se l'avouer. supports, puis il y a une longue queue de pièces stables intéressantes, mais pas d'accès au. Un stable coin en dollars américains de haute qualité est évidemment extrêmement important, tout comme le stable coin en euros. Cela va donc aider à amener certaines de ces choses du côté plus large du XRP. C'est On voit que ça s'en vient, hein, stablecoin sur le XRP Ledger, ok? Ça, c'était, qu'est-ce que je vous parlais? Ripple Net Timeline. Par exemple, PNC Financial Service, 5 ans, 129 jours. Ok, testing, using. Bon, c'est pas les bons termes, là. Ça n'existe plus, là. Mais tout ça, comme par exemple Banco Santander, Instarem, tous des clients sur BTech, tous des clients de Ripple, qui datent pas d'hier, hein, gars, ils ont plusieurs années. Prix du XRP, 51 centimes, 52. Toujours dans une zone pas chère. Au-dessus de 50% de la ligne jaune, c'est cher. Alors, on est en mode achat, si c'est le cas pour vous. On peut voir ici un tweet de Vet qui est un validateur sur le XRP Ledger. Et il dit que il répond dans le fond à ce que quelqu'un marque. You will earn money just by holding XRP. C'est pas vraiment vrai. Okay? Vous ne gagnez pas de rendement en détenant simplement du XRP lorsque les Automated Market Maker sera activé. Vous devez rendre votre XRP disponible dans un pool de liquidité, okay, pour que la vente et l'achat par les utilisateurs utilisant l'AMM ou vous êtes soumis au risque de marché à une perte éphémère. J'en parlerai plus tard comment ça fonctionne, les AMM. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez rentrer dans des bons moments. Sinon, vous allez vivre des pertes pendant un bon bout jusqu'au temps que ça remonte. Mais si on ne sort pas, ben, on se trouve jamais à perdre. Mais combien de temps que ça peut prendre avant que ça remonte? Vous allez comprendre, c'est quoi? C'est comme un peu le principe d'une pendule. Et vous êtes en négatif, léger, mais ça va toujours revenir pour balancer plus tard. C'est comme une pendule. Regardez en direct Wall Street acheter ses premiers 100 000 bitcoins depuis les 7-8 derniers jours, là, depuis le 11. Exactement. Janvier. Regardez bien à quoi ça ressemble. iBit, c'est BlackRock. FBTC, c'est Fidélité. Quand même sympathique comme petit graphique, hein, quand même. OK. Alors, on arrive bientôt aux 39 000. Oups. Regardez. Si je veux bien arrêter de bouger. 39 925 versus 34 000 pour Fidélité. Nice de voir ça pareil. Je trouve ça bien fait. En date du 22. OK, du 22 janvier, le 2 jours. 1,67$. Vous voulez envoyer ça sur le blockchain Ethereum, sur un Layer 2 qui était construit sur Ethereum, Optimus, et devinez quoi, vous payez 34$ de frais, c'est ridicule. Alors, c'est pas l'avenir de la finance du tout, Ethereum, et lui, il montre une vidéo qu'une transaction, et par exemple, on pourrait utiliser XDC qui est vraiment, vraiment cool et beaucoup mieux. Vous avez besoin de près de 30 fois plus de frais de gaz rien que pour simplement relier Ethereum. Jetez un œil vous-même, je voulais juste faire des NFT. Avec 1,67 € d'Ethereum, vous avez besoin de 34$ de frais de gaz. OK, vous voulez faire un NFT, 1,67$, ça coûte 34$ de gaz. Vous pensez que c'est normal? Maintenant, vous me dites que c'est l'avenir de la finance, XDC Jamais de la vie, XDC pourrait faire partie de l'avenir de la finance, XRP, XLM. chacun de ses défauts. Ethereum n'est pas l'avenir de la finance. Les frais augmentent de façon exponentielle.
Juste pour relier Ethereum à l'Optimism, qui est une couche 2 développée par les développeurs d'Ethereum, vous devez payer 34 $ en frais de gaz. XDC a corrigé ce problème. La blockchain Corda a simplement résolu ce problème. Ethereum n'est qu'un test. Ethereum va échouer. Ce n'est en aucun cas l'avenir de la finance, mesdames et messieurs. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça va planter un jour ou l'autre Ethereum? Moi, je pense pas. Malgré tout, qu'est-ce qu'il y a derrière Ethereum? Je pense pas. C'est là pour rester. J'en suis pas mal sûr. C'est très pratique. Il y a énormément de personnes qui ont construit beaucoup de projets intéressants. Ça, c'est clair. Elizabeth Warren, on le voit cette conne-là, qui montre ici que l'année dernière, le ministère de la Justice a inculpé un membre du cartel de Sinaloa, qui est Mexique, qui a blanchi près de 900 000 $ en crypto. Ouh! Mon Dieu, pour eux autres, c'est des peanuts, là. Mais, qu'est-ce qu'elle dit pas? C'est que les cartels de Sinaloa et de Norte del Valle ont blanchi près de 900 millions en monnaie fiduciaire via HSBC. Alors, elle met l'emphase sur les 900 000 qui ont blanchi en crypto, mais les 900 millions de monnaie fiduciaire, qui est la monnaie, ça, on n'en parle pas, par exemple. Des transactions-là qui ont été faites sur HSBC. Alors, elle veut mettre l'emphase sur la crypto, qui sont petits 900 000, là. Elle peut se coucher que ça, là. Elle, pas capable. OK? C'est une amie de Gary Gensler, en plus. Alright. Avant qu'on quitte, j'espère que votre crypto, elle est protégée. Vous pouvez la mettre sur une clé de ce genre-là, Decent, avec votre pouce, empreinte biométrique, et comme ça, le pouvoir dormir tranquille avec une clé. Allez voir dans la description de ma vidéo, ou sinon, dans Discord, Crypto Oli, et dans le salon lien qui est ici, et vous allez pouvoir avoir une clé ou deux clés, selon qu'est-ce que vous désirez. 129 $ pour une, 30 pièces de rabais, ou 219, 100 pièces de rabais. Vidéo très courte, on se reparle demain, j'ai d'autres choses à faire, tantôt, comme activité dans mon trading, et je devrais être présent un peu plus sur la fin de l'après-midi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis attention, et à bientôt, parce que ma chaîne, avant tout, hein, ça parle de quoi? XRP chaque jour. Si vous voulez être au courant, venez sur ma chaîne. Je vais trouver une façon de vous l'expliquer clairement et facilement, comme que je fais toujours, sans prendre 10 000 détours. Ciao!